appartient. Donc, moi, tout simplement, je vais vous parler justement de quelle façon trouver le sens à notre vie, donc à votre vie à tous. Et je vais vous révéler 3 outils qui vont vous permettre de réaliser ou de prendre conscience c'est quoi que ça prend pour trouver un sens à notre vie. Parce que bien des fois, on y va, on fait, puis on ne s'intériorise pas, puis là, la vie passe très, très vite, puis on n'a pas trouvé une direction à notre vie. Donc, ce que je vais faire aussi en même temps, bien, c'est sûr, par mon parcours, mes expériences de vie vont me permettre de vous parler de pourquoi qu'il faut trouver un sens à sa vie. Et puis, vous voyez avec mes petits cartons, là, il y a mes petits cartons, c'est juste le fait que, vous savez, je suis une femme je fais partie de la race des femmes, mettons, qui parlent beaucoup. Donc, si je veux que Benoît il parle dans 20 minutes, je suis mieux d'avoir mes petits cartons. Donc, première des choses, est-ce que vous connaissez votre direction de vie? Est-ce que vous connaissez où vous en allez dans la vie? C'est quoi votre direction? La direction de votre vie. Bien des fois, la direction de votre vie se fait avec des signes. Tu sais, la vie nous envoie des signes. Mais les signes, est-ce qu'on y répond? Répondez-vous aux signes de la vie? Oui, tout le temps? Assez souvent. C'est excellent, ça. Comment? Tu sais pas? Tu sais pas? Bien, justement, je vais te dire pourquoi tu ne le sais pas. Parce qu'il y a 95% des gens qui agissent de façon inconsciente. Donc, ils vont répondre à la vie, mais sans réellement le savoir. Ils vont s'en aller vers une direction, et puis, ils ne savent pas. Ils sont dans cette direction-là, puis ils se laissent aller vers la vie. Ils se laissent couler par la vie. Mais il y en a d'autres que c'est plus ardu, c'est plus difficile de trouver le sens de leur vie parce qu'ils n'écoutent pas leurs signes. Puis vous savez, les signes, quand on ne les écoute pas, qu'est-ce que ça fait? Ça va mal. Ça va mal, hein? Ils vont finir par te le faire comprendre. Et voilà, ils vont finir par nous faire comprendre par des situations, des catastrophes, des maladies. Donc, rendu là, ben, il est peut-être soit un peu trop tard, ou soit qu'il est temps qu'on fasse un gros changement dans notre vie. Êtes-vous d'accord? Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter les signes qu'on nous envoie. Et pour écouter les signes, ben, c'est pour ça que je vais vous révéler 3 outils qui vont vous aider à écouter ces signes-là. Avant de vous présenter les outils, je vais vous parler de quelle est la maladie du siècle. C'est quoi la maladie du siècle, vous pensez? On en a plusieurs, mais on va dire le cancer. OK. T'as-tu une réponse, Sylvain? La maladie du siècle. C'est pas? Vous autres? Non? Ben, je vais vous le dire, la maladie du siècle. C'est le mal-être. Le mal-être fait en sorte que vous avez le cancer. Je ne dis pas que vous avez le cancer. Hein? On enlève ça, là. Mais le mal-être fait en sorte que les gens ont des maladies. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Le fait qu'on ne s'aime pas, ben c'est là où la vie nous a envoyé des signes, des signes, des signes, mais on ne les a jamais entendus parce qu'on ne s'aime pas. Donc, c'est pour ça que c'est important, justement, de s'observer. De s'observer, voir pourquoi qu'on ne s'aime pas. Vous, est-ce que le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous regardez dans le miroir, puis vous dites « je m'aime ». Faites-vous ça? Non? Non. Je suis déjà en train de méditer. Ah, OK. Y en a-tu qui se disent « je m'aime » à tous les jours? Je me lève le matin et je dis « ah, je m'aime. Ah, je m'aime. Hey, je m'aime. » Ben, c'est « ah, je m'aime. » Ou se regarder dans le miroir puis « ah, tabarouette que je m'aime. » Est-ce que vous faites ça? Non? Tu ris? Ah ben, c'est sûr que c'est drôle. Ben, Non, c'est vrai.
Vous venez de voir une personne qui se dit « je m'aime » à chaque jour. Et c'est moi. À tous les jours, je me dis « je m'aime ». Vous pouvez demander à Stéphane. Il dit « elle est folle ». Elle parle tout seul et elle est folle. Parce que moi, à tous les jours, je suis là « ah, t'es bonne, ah, t'es fine, ah, t'es belle ». Je me le dis. 40 ans de ma vie, je me suis assez haïe que j'ai décidé au bout de 40 ans de dire « non, c'est assez là. J'ai un beau 40 ans avant de moi, sinon plus, que je vais le faire dans l'amour de moi. » Donc, c'est pour ça qu'à tous les jours, je me dis que je m'aime. Puis, une façon facile là, de regarder comment est-ce que les gens ne s'aiment pas, c'est de les observer. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah! Et je suis bien niaiseux, j'ai oublié de faire telle affaire. Maudit que je suis cave! Pourquoi que j'ai pas pensé à faire ça? Voyez-vous toute la destruction des paroles que les gens ont face à eux? C'est le mal-être. C'est le mal-être qui fait faire ces choses-là. Donc, c'est plus facile d'observer les autres. Quand on observe les autres, c'est là où on peut peut-être prendre conscience de qu'est-ce que nous on fait. Comment est-ce que nous on se perçoit? Qu'est-ce qu'on se dit? Et là, commencer peut-être à faire une prise de conscience par rapport à qui nous sommes. Moi, j'ai trouvé 3 outils. C'est sûr qu'en 20 minutes, Benoît, il va me cogner dessus si je dépasse, là. Je ne pourrais pas dire tous les outils qui existent. Moi, il y en a eu une panoplie, parce que je me suis auto-guérie de l'eczéma sévère rébulaire, mais j'ai aussi vécu le miracle de ma vie, qui était le miracle du cancer. J'ai passé au travers d'un cancer, et je suis miraculée parce que du jour au lendemain, j'étais guérie. Et la médecine ne comprend rien à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai des outils à vous présenter aujourd'hui. Premier outil que je vais vous présenter, la méditation. Tout le monde connaît ça, la méditation, hein? Toi, tu l'as dit. La méditation, moi, je me lève, médite. Vous, méditez-vous? Oui. Est-ce que c'est facile de méditer? Pas au début, mais en pratiquant, oui. En pratiquant, Moi, voilà. je peux faire ça comme ça. Là. Des fois, je suis en attente à la caisse et je médite. Je trouve des voyelles partout. Exactement. Mais il y en a que c'est difficile pour eux de méditer. Il y en a, tu sais, pourtant, méditer, là, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu relaxes, ou tu te couches. Et moi, je m'endors. Bon, je vais faire ailleurs, parce que moi, là, dans une foule en attente, je médite. Au lieu de perdre patience, après les gens, ça passe pas. Exactement. Mais c'est une pratique, hein? C'est une pratique à amener, justement, c'est cette pratique-là. Mais il y en a qui ont de la difficulté à faire la méditation. Puis je vais vous donner un truc ce soir de cette méditation-là que moi j'ai appris avec JP Bruno. Tu le connais d'ailleurs, Jean-Pierre Bruno. Donc c'est la méditation de la respiration des grands maîtres, donc des grands chamans incas. Il nous avait ramené ça justement au manoir quand il était allé au Pérou. Puis il m'avait enseigné cette méditation-là. Donc je vais vous donner le truc ce soir. Respiration des grands maîtres, on l'appelle, c'est un 10-5-4. Donc, première des choses, on expire tout ce qu'on a dans la bédaine. Hein? On contracte tout ça. Une fois que c'est contracté, on commence à inspirer, puis on compte 10. 1001, 1002, 1003, jusqu'à amener l'oxygène au cerveau. Une fois que l'oxygène est arrivé au cerveau, je garde cet oxygène et je le garde 5 fois. Donc, 1001, 1002, 1003, jusqu'à 5. Une fois que c'est fait, j'expire, comme un ballon, là. Puis je contracte tout ça la bédaine. Puis là, j'ai plus d'air. Je garde 4 fois. 1001, 1002, 1003, 1004. Là, je recommence à inspirer. 10 fois, 5 fois garder. Expire, 4 fois garder. Et on recommence. Et ce, 3 fois. Ça, là, ça engourdit le cerveau. C'est vraiment pour faire en sorte qu'on arrête de penser. Moi, je l'ai pratiqué, parce que, vous savez, les hamsters, hein, moi, je suis une fille qui va... Le hamster est toujours en constante, il court tout le temps. T'sais. Donc, faites en sorte que le fait de faire cette méditation-là, j'engourdis mon cerveau, puis là, je peux aller m'ancrer, je peux aller m'enraciner. Puis qu'est-ce que je fais pour m'enraciner? Moi, je me dis 2 petites phrases. Je dis, tout simplement, je demande à la Mère Terre la permission
de brancher mes racines de lumière au cœur du centre de la Terre. Ça, c'est la première des phrases que je dis. Ensuite, la deuxième des phrases, je demande à mon Père céleste, à ma source divine, de me brancher à mon étoile. C'est la deuxième des phrases qui faisait partie justement du grand maître d'Inca, ce que j'ai appris. Donc, ça, c'est ma façon, ma méthode à moi que j'ai utilisée tout le long, justement, des périodes difficiles dans ma vie. Je le fais encore, je ne le fais pas tout le temps comme ça. Hein? Si je m'en vais à quelque part, je suis dans l'auto, je fais pas tout cet exercice-là. Ça, c'est vraiment pour une grosse méditation. Deuxième des outils que j'ai utilisé au moment du cancer. Je l'ai appris par la Société canadienne du cancer parce que j'étais en visualisation et en art-thérapie. Et aussi Guy Corneau, que vous avez eu justement la semaine dernière. Quand j'ai commencé, la première des choses, qui est la visualisation, vous savez, la visualisation, tout le monde en fait. À tous les jours, on est en visualisation. Quand on se dit, on conduit la voiture, puis là, on est en visualisation, on est ailleurs. T'sais, une chance, on ne fait pas d'accident. On n'est plus sa conduite, on est ailleurs. On est quand même bon en tant qu'être humain, on est parfait pareil. Hein? On peut conduire, puis on passe à d'autres choses. T'sais. Donc, on fait de la visualisation partout. Mais si on a un mal-être, le mal-être, il faut aller voir en profondeur, il est où ce mal-être-là? C'est quoi qui fait en sorte qu'on a mal comme ça? Des fois, ça peut être une douleur physique. Des fois, ça peut être une douleur émotionnelle. Bien, pour déloger ces blocages, bien, moi, ce que je fais, c'est que je fais encore un état méditatif. Je m'assois, ferme mes yeux, puis là je fais mon truc de respiration. Puis ensuite de ça, eh bien, j'amène mon troisième œil à aller voir à l'intérieur de moi. Puis là, je m'en vais voir, elle est où cette douleur-là? C'est une douleur émotionnelle. Je vais aller voir la douleur émotionnelle. Pourquoi que je suis triste? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi? Il y a toutes sortes de pourquoi finalement, là, tu sais. Et je m'en vais lui poser des questions à cette douleur-là. Je lui pose des questions intérieurement. Et puis, je lui envoie de l'amour. Très important que quand on a une douleur, elle est là, elle n'est pas là pour rien, cette douleur-là. Elle est là tout simplement pour nous dire, regarde, tu n'as pas écouté les signes que l'univers t'a envoyés, maintenant tu as cette douleur. Maintenant, il faut que tu comprennes pourquoi je suis là. Et là, en lui posant des questions, c'est une question de pratique encore là, bien, ça va vous permettre justement de trouver la cause. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette douleur-là? C'est quoi que j'ai fait que je n'ai pas compris? Donc, à ce moment-là, ça va vous permettre de voir des images. Il y a des images qui peuvent arriver. Et de ces images-là, bien, c'est les images de la douleur, bien souvent, qui vont être là. Puis là, parlez-lui. Puis libérer dans l'amour. La même chose pour une douleur physique. Quand j'avais le cancer, j'avais une douleur physique qui était là aussi. Donc, c'était de parler. Puis comme Guy Corneau il disait, bien, parler à ses cellules. C'est ce que je faisais. Tous les jours, je parlais à mes cellules et ça me faisait beaucoup de bien pour voir la comment est-ce qu'on dit ça? La régénération des cellules. J'avais juste la dégénérescence, mais de voir la régénération des cellules. Donc, ça, c'est un autre petit truc, justement, qui était très intéressant. Troisième outil, c'est la contemplation. Là, j'aimerais ça que vous fermiez les yeux. On va faire un petit test comme ça. Je marche tout simplement dans la forêt, sur le gazon velouté, verdoyant. Je regarde le ciel et j'admire le ciel bleu d'un éclat brillant. Je ressens la chaleur du soleil sur ma peau. Je regarde, tout en marchant, les fleurs multicolores. Et je sens tellement leur odeur. Je vais ouvrir les yeux. Être en état correct, là. Tout le monde est là. Oui. Eh bien, vous venez de faire, la visualisation. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai dit?
Est-ce que vous avez ressenti ce que j'ai dit, la chaleur et tout ça? Donc, c'est un état de visualisation. Mais aussi, si vous allez en forêt, c'est ce que vous faites aussi. En forêt, ou vous habitez en ville, allez marcher sur le trottoir, puis regardez les fleurs du voisin. Admirez les fleurs du voisin, les arbres du voisin. Soyez pas en train de juger, ah, il n'a pas fait son gazon aujourd'hui. Non. Faites en sorte de contempler la nature. Moi, c'est ce que j'ai fait comme truc quand j'avais le cancer. J'allais à tous les jours, j'avais un petit boisier derrière. Tous les jours, j'allais en forêt avec mon chien. Je marchais et puis ça me permettait d'aller m'énergiser dans la nature. Vous savez que la nature, c'est puissant. Ça nous donne énormément d'énergie et de compréhension aussi. De voir que la nature n'est pas en manque, c'est quelque chose. Quand on dit que la nature est parfaite, c'est quelque chose. L'être humain, on fait partie de cette nature-là, de cette beauté-là. On est aussi, on a un corps parfait. Un flocon de neige, c'est parfait. Le corps humain qui est parfait. On est capable, justement, avec le corps humain, de respirer sans savoir qu'on respire. C'est incroyable. C'est toute une machine. Le cœur, il bat, puis on s'en aperçoit même pas. C'est parfait. Donc ça, c'est trois outils intéressants. C'est sûr que pour trouver le sens de sa vie, ben, ce n'est pas 3 outils qui vont vous permettre de faire tout ce cheminement-là. Mais vous pourrez venir me voir en conférence d'une heure et demie. Là, vous allez avoir un paquet d'outils pour vous aider justement à trouver ce sens de votre vie-là. Maintenant, pourquoi que nous devons trouver cette direction-là, ce sens-là à notre vie, faire un sens à notre vie. Pourquoi il faut le faire? Selon Lise Bourbeau, avec les 5 blessures, vous l'avez lu, les 5 blessures? Bon, bien, les 5 blessures font en sorte que les gens vivent dans l'autodestruction. Les gens vivent dans la dépendance. Les gens vivent dans la rigidité d'eux-mêmes, sans lâcher prise. Ils sont rigides, c'est comme ils ne se permettent rien dans la vie. Il y en a d'autres que c'est contrôler tout leur environnement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les autres regardent la vulnérabilité qu'ils ont. Donc, ces blessures-là font en sorte que nous sommes des bourreaux et des victimes en même temps. Et le fait qu'on est des bourreaux et des victimes en même temps, bien, fait en sorte que le mal-être, il est là, il est présent. Donc, il faut l'aider à se libérer, mais surtout l'aider à aller le comprendre. Mais une chose bien importante, c'est que j'ai bien beau de vous donner un paquet d'outils, ça vous appartient. Ça vous appartient tous de pratiquer les outils, de les intégrer en soi et tout. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire à votre place. Moi, je l'ai fait pour moi, je ne l'ai pas fait pour les autres aussi. Donc, mais le mal-être, là, pensez-vous que, pourquoi vous êtes en mal-être? C'est peut-être parce que, bon, vous êtes né de parents, vous avez été éduqués avec des valeurs, des croyances. Mais de ces valeurs et croyances que vous avez aujourd'hui, que vous portez en vous aujourd'hui, fait en sorte que peut-être que ces valeurs-là ne vous appartiennent pas. Peut-être que ces croyances-là ne vous appartiennent pas non plus. Il est peut-être temps de faire un changement de 180 degrés, puis de dire, je construis mes croyances autour de qui je suis. Parce que si je me redéfinis en tant que créateur et messager, les croyances que mes parents avaient, puis que les croyances et les valeurs qu'ils avaient, c'est pas notre époque, ça. On est dans une autre époque. Donc, il faut changer. Il faut changer, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Mais encore là, ça vous appartient. Ben moi, je voudrais vous remercier de votre temps que vous m'avez accordé. On me fait signe, il reste une minute, là. Hein? Pourquoi je les passe? Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir justement venir me rencontrer dans les prochains mois. Je vais commencer des conférences d'1h30 dès septembre, dès l'automne. L'automne va être chaud. Puis à la Québec aussi, ça va être chaud. Donc, vous pouvez me voir directement sur la web télé et vous pouvez prendre un dépliant pour ça. Et aussi directement sur le site internet lequebecendirect.com. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous laisse en bonne compagnie avec Benoît Tanguay. Merci beaucoup.